Ok, donc nous allons commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vais essayer de répondre vers la fin. Donc je me présente, je suis Iman Riani, je suis responsable produit Interco. Et voilà, comme je disais, on va essayer de passer une demi-heure aujourd'hui pour vous présenter notre outil Amelkis Interco de réconciliation des intercos. Donc pour résumer, Intercompany est un outil full web, donc qui est intégré nativement à EPM, mais qui peut être utilisé seul, sans EPM. Donc si vous utilisez un autre outil de conso, vous pouvez toujours travailler sur les intercos sur IC et puis faire des exports Excel pour les intégrer dans votre outil de conso. Si vous travaillez directement dans EPM, vous avez cet avantage de cliquer sur un bouton pour intégrer directement les données de la vue Intercompany directement vers vos états interco de l'alias. Donc c'est un outil qui est sans aucun code, donc il n'y a pas de langage informatique spécifique. Donc voilà, tout le paramétrage se fait facilement pour créer des entités, etc., même créer des rubriques. Donc voilà, c'est un outil connecté. Donc, il peut être connecté à vos outils comptables et vos outils bureautiques. Donc, on a le système de notification qui va être lié à Outlook. Vous aurez aussi le système d'API. Et voilà, vous pouvez aussi récupérer directement les fichiers dans un endroit pour venir les importer en automatique. Et aussi, c'est un outil sécurisé. Donc, en fait, on est certifié ISAE 3402 avec la connexion SSO externe. Donc, les atouts aussi d'Intercompany, c'est c'est un outil simple d'utilisation. Donc, comme je disais, il n'y a aucun langage, avec un paramétrage simple et adaptable à vos besoins et qui est personnalisable. Donc, on vous livre l'appli avec un paramétrage standard. Et si besoin, vous pouvez créer des nouvelles rubriques Interco, vous pouvez créer des nouvelles familles si vous voulez décortiquer votre bilan, votre PNL selon un découpage un peu spécifique. Vous serez autonome, donc vu qu'on revient toujours à aucun code, donc vous êtes autonome pour l'administration de votre outil, la gestion des notifications si vous le souhaitez, la création de nouveaux exercices, de nouvelles entités, les devises des entités, les devises de transactions, etc. Donc vous êtes autonome parce que voilà, il n'y a aucun langage spécifique, tout est simple. Et en dernier, vous avez la possibilité aussi de récupération automatique des données, donc automatisation des tâches grâce à un planificateur qui existe nativement aussi dans l'outil pour planifier vos tâches. Donc voilà, si vous avez des fichiers sources assez lourds ou des imports qui prennent beaucoup de temps, ou vous voulez profiter de faire ce travail la nuit et tous les lettrages automatiques, vous pouvez le faire grâce au planificateur. Comme ça, vous arrivez le matin, vous allez directement analyser vos données et tout le travail est fait en amont en automatique grâce au planificateur. Donc c'est un outil rapide, vous allez voir, on gère un nombre assez important de factures. On a des groupes qui ont un nombre de factures assez volumineux avec plusieurs devises de transactions différentes. Donc l'outil a l'avantage, c'est qu'il gère cette notion de quart de change automatiquement, ce que je vais vous montrer après. C'est un outil fiable, donc déjà grâce à la sécurité et toutes les certifs qu'on a, et aussi à la traçabilité de données. Donc vous avez la possibilité de voir toute l'activité faite sur l'appli avec le détail de chaque tâche est effectuée à quelle heure et par qui, etc. Vous avez un système d'alerte, donc tout ce qui est notification automatique pour alerter les interlocuteurs sur les écarts et aussi responsabiliser tous les filiales grâce à ces notifications. Et aussi, vous avez un Power BI intégré. Donc, si vous avez besoin de personnaliser vos rapports et faire des présentations spécifiques et mettre en valeur vos données, vous avez la possibilité d'utiliser Power BI. Donc, voilà, soit avec notre aide, donc avec les personnes qui s'occupent de Power BI chez nous. Sinon, si vous avez des experts de votre côté, vous pouvez être autonome là-dessus. Donc, le but principal d'Amelkis Intercompany, c'est délocalisation de la responsabilisation des filiales. Donc voilà, le consolideur, il va plus se concentrer sur les traitements de conso et cette partie de réconciliation et de rapprochement, il va la laisser aux comptables qui connaissent mieux leurs données et puis ça va les responsabiliser aussi sur ces écarts.
Il va vous permettre d'améliorer la qualité de vos données comptables au niveau des entités et donc de réduire aussi vos délais de clôture. C'est un outil fiable parce que qui vous permet d'auditer les rapprochements. Donc, toutes les modifications faites, elles sont tracées par audit et aussi tous les rapprochements et les lettrages. Vous allez voir après dans l'appli, je vais vous montrer. Vous avez toujours un code lettrage, etc. Donc, tout est audité, tout est noté. Et enfin, c'est un outil complet qui va vous permettre de couvrir l'ensemble de toutes les spécificités du traitement des contrôles et le contrôle des intercos. Donc voilà, les écarts de change, les écarts de TVA, etc., les écarts de déclaration, ce qu'on va voir ensemble. Donc aujourd'hui, je vais pas trop tarder sur la théorie, je vais me rediriger directement sur l'appli pour vous montrer un peu comment se présente cette solution. Donc comment se connecter, il peut faire une présentation générale de cette nouvelle version aussi pour les personnes qui connaissent l'ancienne. On va importer des données, on va voir ensemble comment les analyser, comment l'outil va vous permettre de faire des lettrages automatiques, des lettrages manuels et comment cibler les différents écarts. Comment vous pouvez modifier directement une facture ou rajouter une nouvelle si besoin. Comment ajouter des commentaires, comment faire des rapports d'analyse, tous les exports qu'on a aussi dans l'appli. Et en dernier, comment vous pouvez extraire vos données afin de les intégrer dans votre outil de conso ou sinon comment vous pouvez les intégrer directement dans EPM si vous utilisez EPM pour votre conso. Et en dernier, on va faire et on va essayer de faire tout ça en 30 minutes, vous montrer un peu rapidement comment vous pouvez gérer le planning et les notifications automatiques. Donc, je me connecte. Donc, comme j'expliquais, c'est la plateforme Amelkey est 100% et full web. Donc, une fois que vos accès créés, vous allez recevoir le lien de connexion, etc. Pour les personnes qui utilisent déjà EPM, donc en fait, on va travailler sur une seule base de données. Du coup, vos identifiants, vos mots de passe, le client ID de votre base ne va pas changer. Et en fait, l'avantage, ça va vous permettre de conserver tous vos données conso et interco dans la même base. Et puis, on adaptera l'affichage selon les utilisateurs. Pardon. Donc là, moi, je suis connectée autant qu'un utilisateur admin qui a accès à EPM et à Interco. Donc, dans le cas où vous êtes un client admin qui a déjà EPM, vous allez prendre ici en supplément, vous allez voir ce nouveau bloc d'Amelkis Interco qui va venir s'intégrer à vos vues actuelles. Dans le cas où vous êtes client que vous voulez utiliser que Interco sont notre solution de conso EPM. Dans ce cas, on va adapter, toutes les vues vont s'adapter selon le besoin. Donc, automatiquement, si vous utilisez ICQ que pour la réconciliation et donc pas EPM, toute cette vue-là sur le suivi des liasses, les écritures manuelles, conso, la restite, elle va disparaître, les taux d'impôt, tous ces vues-là, vous n'allez pas les voir parce que c'est des vues spécifiques à EPM et non pas ici. Et pareil, si vous êtes un utilisateur consolideur, mais vous voulez quand même que les comptables travaillent sur la vue des intercos et vous vous dites que moi, mes comptables, ils gèrent rien du tout, ni les périmètres, ni les entités, ni les devises. Donc, ils auront que accès à la vue importateur, synthèse et réconciliation, du coup, pour qu'ils puissent importer les données et puis réconcilier sans avoir accès aux autres vues. Comment on va travailler sur Amelkis Interco? Donc, la notion de travailler sur la conso, elle va être la même que pour IC. Donc, en fait, on va préparer dans un premier temps notre environnement en créant des entités, créer les devises, mettre à jour aussi toutes les devises de transaction dans les tables. On va créer un périmètre et puis créer un exercice. Donc pour toutes les personnes qui connaissent déjà EPM, ça ils le savent le faire. Sinon pour les autres, vous pouvez aller voir les webinaires sur EPM pour vous montrer vraiment comment créer cette partie environnement. Si vous utilisez déjà EPM, donc voilà, les entités, le périmètre, l'exercice, il va être créé une seule fois. Soit pour IC, vous allez l'utiliser pour la conso, soit il est déjà fait pour la conso, vous allez l'utiliser pour IC. Donc, ça va vous faire quand même gagner du temps comparé à l'ancienne version.
Donc, une fois que tout l'environnement est préparé, aussi, une fois qu'on va commencer le projet, on va mettre en place ensemble les importateurs. Donc, les importateurs, la seule différence entre les importateurs qu'on a pour les intercos et les importateurs, entre les importateurs interco pardon, et les importateurs à la balance pour la conso, en fait, on va partir sur des importateurs à la facture. Donc, c'est des importateurs en type invoice. En fait, ce qui va vous permettre d'enrichir cet import avec des axes de détail, donc avec le numéro de facture, le libellé de la facture, la date de la facture si besoin, la date de paiement, le numéro de bon de commande, et aussi vous avez toutes les dimensions secondaires, là dans mon cas c'est des dimensions libres que vous pouvez utiliser. Du coup si vous avez besoin d'analyser vos intercos par axe analytique par exemple, c'est tout à fait faisable. On va juste paramétrer l'alias en fonction, l'importateur en fonction, et puis vous pouvez analyser vos intercos avec ces axes-là. Toutes ces informations-là, elles sont pas obligatoires, mais elles sont importantes parce qu'elles vont vous permettre de profiter du lettrage automatique où l'outil va pouvoir aller scanner les numéros de facture, les dates, les bons de commande pour pouvoir rapprocher les factures entre elles, entre les entités et les partenaires. Les seules informations obligatoires, ça va être l'entité, si votre fichier est multi-société, le partenaire évidemment, le compte, le montant de devise de transaction, le montant de devise fonctionnelle et la devise de transaction. Donc ça, c'est une information très, très importante parce qu'en fait, pour que l'outil puisse calculer automatiquement les écarts liés au change et les écarts liés aux déclarations, il a besoin de ces deux informations-là qui sont le montant de devise de transaction, donc le montant de la facture, et puis le montant en devise locale, du coup, c'est le montant de la devise fonctionnelle de l'entité. Et effectivement, du coup, l'outil, il va se baser sur le montant de devise de transaction pour effectuer les lettrages. Et grâce au montant en devise fonctionnelle et les taux de change qui sont rattachés à l'exercice, il va vous calculer en temps réel les écarts de change. Donc, une fois que cet importateur est mis en place au début du projet, avec l'étape de correspondance, etc., vous allez directement, les filiales vont directement faire l'extraction de la compta et puis venir importer. Une petite chose à noter, c'est à nous de s'adapter à votre format d'export et non à vous de s'adapter à notre format d'importateur. Donc en fait, l'importateur, il est personnalisable. Donc vous faites une extraction de votre compta avec les informations déjà obligatoires et puis toutes les informations que vous considérez qui peuvent vous permettre de lettrer automatiquement vos factures et de les rapprocher facilement. Et nous, on va paramétrer l'importateur en fonction de ce format de fichier. Donc voilà, une fois ça c'est fait, on a mis en place l'importateur, on a notre format des fichiers, on va venir sélectionner l'importateur, venir chercher le fichier des intercos, les récupérer soit en local, soit dans le serveur. Donc le serveur, c'est l'avantage, c'est que vous avez le data ici qui est commun pour tout le monde, pour tous les utilisateurs. On va venir importer. Donc ça marche que de la même manière que pour les personnes qui connaissent le PM. Vous allez avoir un petit rapport de rejet qui s'affiche pour vous permettre de voir toutes les factures rejetées, toutes les factures importées. Comme ça, voilà, si vous avez un nouveau compte, un nouveau partenaire, une nouvelle devise de transaction, ça va attirer votre attention pour vous dire attention, cette ligne n'a pas été importée et voilà pourquoi. Donc là, dans mon cas, j'ai l'entité qui n'existe pas, j'ai des indicateurs qui n'existent pas parce que c'est des comptes qui ne sont pas ouverts à l'interco, etc. Donc une fois que l'import il est fait, ça va alimenter notre vue synthèse. La vue synthèse, c'est quoi? C'est une synthèse globale de nos imports. Donc ça me permet de voir qui a commencé à travailler, quelle entité a importé et avec quel partenaire. Donc là, j'ai le détail par entité et par partenaire. Donc là, je sais que l'entité 1, elle a déclaré avec toutes ces filiales-là, l'entité 2, etc. En plus, on va avoir le détail. Donc, c'est quelle personne qui a effectué l'import, à quelle date. Et pareil, pour le partenaire, l'import il a été effectué à quelle date et par qui. En plus de ça, on va avoir ici un état général de réconciliation, donc un statut global. Et en fait, l'outil en temps réel, il va aller scanner les déclarations chez l'entité et le partenaire par famille de compte. Donc, il va aller comparer, par exemple, les charges d'exploitation avec les produits d'exploitation, le haut de bilan actif avec le haut de bilan passif, etc. Et voir si les écarts, ils font 0 ou pas.
Et du coup, en temps réel, il va vous mettre un statut global de réconciliation vert ou rouge. Et pareil, ici, je vais voir les 22 paires valides et 8 paires non valides. Et là aussi, ça va être comme un filtre. Comme ça, moi, je fais mes imports, je viens regarder. Je sais que je dois me concentrer que sur ces 8 couples qui ont un statut rouge, donc des écarts de déclaration. Et puis tous les 22 qui sont verts, ça veut dire, sans même que je fasse des lettrages, je sais que les déclarations chez l'entité et le partenaire sont identiques. Et donc, je sais que j'ai aucun écart. Pareil, dans cette vue, si besoin, vous pouvez effectuer des filtres. Donc, si vous avez un périmètre très large et vous voulez analyser plutôt les couples par couple entité partenaire que vous voulez sélectionner, ou par exemple par zone, par groupe, par pays, selon les critères que vous avez mis dans vos tables entités et vos tables partenaires, vous allez les récupérer. Donc là, je peux effectuer les filtres comme je souhaite. Si vous avez fait des erreurs et vous voulez faire mettre des mises à zéro, donc vous pouvez sélectionner des couples et puis mettre à zéro soit les factures déverrouillées de la période ou de la période précédente ou toutes les factures. Effectivement, vous avez un niveau supérieur de protection, donc toutes les factures et les couples verrouillés, ils ne vont pas être supprimés. Donc là, pareil, on a dans le portail de connexion, on pourra gérer les droits profil par profil. Donc vous pouvez donner au comptable la possibilité de mettre à zéro, mais pas la possibilité de déverrouiller. Et comme ça, vous pouvez verrouiller tout ce que vous ne voulez pas qu'ils suppriment. Ou sinon, selon le besoin, vous pouvez dire qu'on les bloque, ils ne peuvent pas faire des mises à zéro. Donc en fait, tous les boutons dans IC, tous les boutons que vous voyez là, bouton par bouton, ils sont gérés dans un portail de connexion et que vous pouvez créer autant de profils que vous voulez selon les droits que vous voulez attribuer. Donc, c'est très sécurisé. Comme ça vous permet de ne perdre aucune donnée et être sûr que les données qui sont là, ils sont fiables et qu'il n'y a pas d'erreur. Comparé à les échanges d'Excel où on envoie un mail, on reçoit un autre, une ligne peut être supprimée, une ligne peut être ajoutée. Là, tout est tracé. Et tout est géré dans les droits si vous voulez que certaines personnes n'aient pas le droit de faire quelques manips. Donc voilà. Donc une fois qu'on a cette analyse globale, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir le détail de cet écart en rouge. Pourquoi les déclarations entre l'entité 1 et 2 ne sont pas bonnes? Donc là, je peux cliquer sur la petite loupe. Donc là, ça va me rediriger automatiquement sur la vue réconciliation en appliquant un filtre sur le couple 1-2. Sinon, je peux facilement enlever mes filtres en se remettant sur toutes les valeurs et venir directement dans la vue réconciliation pour voir le détail de mes déclarations par famille de compte. Donc, je reviens juste à la vue synthèse pour vous dire. Donc là, c'est une synthèse globale. Donc, en fait, ça me permet de savoir qui a commencé à travailler, qui a importé. Donc, vous voyez, je vois par exemple ici les déclarations de l'entité 1 avec l'entité 2 et je vois aussi les déclarations de l'entité 2 avec l'entité 1. Comme ça, dans le cas où j'ai deux personnes différentes qui travaillent entre les deux, je peux cibler, savoir qui a importé, qui n'a pas importé. Alors que dans la vue réconciliation, j'ai besoin d'analyser le couple 1-2. Donc, je vais voir mon couple 1-2 une seule fois. Je ne vais pas voir 1-2 de 1. Et en fait, ça va respecter un ordre numérique ou alphabétique ou alphanumérique selon le code que vous donnez à vos sociétés. Dans cette vue-là, de la même manière, vous allez récupérer tous les paires valides et non valides. Par contre, là, ça va redescendre à la famille. Donc, vous allez voir toutes les familles qui sont valides, toutes les familles qui ne sont pas valides. Et pareil, ça va appliquer un filtre. Et là, vous allez voir toutes les factures lettrées et non lettrées. Donc là, si je reprends l'exemple de mon entité 1-2, je vois que j'ai un statut rouge. Et là, j'ai le détail de mes déclarations, de mes statuts famille par famille. Donc là, je sais par exemple que pour les charges d'exploitation et les produits d'exploitation, je n'ai pas d'écart. Par contre, sur les autres familles, j'ai un écart par famille, il est là. Là, on est sur un paramétrage standard, donc on voit les 5 familles de comptes standards, mais ça reste personnalisable. Voilà, si vous voulez décortiquer votre PNL plus que l'exploitation, le financier, l'exceptionnel, faire plus que le haut de bilan et le bas de bilan, c'est faisable. On a juste à paramétrer ça dans la table de rubrique et cette vue va se mettre à jour. Donc, avant d'aller analyser tous les écarts que j'ai en rouge, je peux directement déjà dire à l'outil, OK, j'ai des écarts, mais je veux quand même commencer par lancer un lettrage automatique. Donc là, j'ai ce bouton lettrage qui me permet de lancer des lettrages automatiques selon différents critères. Donc là, j'ai lancé un lettrage avec le numéro de facture et montant. Ça m'a lettré 212 factures. Vous pouvez lettrer
avec des critères plus stricts, donc dire je veux lettrer ces numéros de facture, le montant et la date de facture sont identiques, sinon je vais me référer sur la date de paiement, sur que le montant et la date sont utilisés le numéro de la facture, avec le numéro de bon de commande si j'en avais, vous en avez, ou sinon même si vous avez des axes analytiques ou des dimensions secondaires qui vous permettent d'analyser, de raccrocher les factures, vous pouvez lancer directement les lettrages avec le montant et la sélection. Donc là, activité, pays et toutes les dimensions que vous aurez personnalisées en amont. Donc là, une fois que ça c'est fait, je sais que j'ai 212 factures qui sont déjà lettrées et puis il me reste 59 factures non lettrées. Donc là, je peux cliquer sur les 59 pour voir qu'est-ce qui me reste. Donc c'est ça ce qui sort en écart, ou sinon, je reste en global. Et là, par exemple, je vais voir sur les 250, qu'est-ce qui ne va pas. Donc sur mon bas de bilan actif-passif, je double-clique ici. Du coup, là, je vais voir. Je peux là voir mes 12 factures lettrées. Et là, je peux voir les factures qui me restent non lettrées. Donc là, je peux voir qu'il me reste ici 45 000, ici 45 000, et là, les 2 000 et les 1 000 avec les 12 000. À l'intérieur de cette vue-là, je vois que là, l'outil, il n'a pas réussi à lettrer ses factures parce que ce n'est pas le même numéro, 85, et là j'ai 851, 852. Je peux dire ici, je recommence un lettrage automatique, sinon j'aurais pu faire de l'extérieur aussi, et je vais de l'extérieur aussi, et je dis je vais lettrer avec le montant et la période. Et là, je confirme, et en fait, l'outil là, du coup, vu que ce n'est pas le même numéro de facture, il va se référer juste à ce nouveau critère, et donc là, il va retrouver les 1200, il va me lettrer les 1200 à gauche avec les 200 et les 1000. Donc, en fait, il est capable d'aller sommer. Et donc là, je sais que sur cette vue-là, il me reste que ces factures qui ne sont pas lettrées. Et voilà, je vois que j'ai un écart dans le montant en devise de transaction de 250. C'est à moi de l'expliquer, de le corriger, etc. Selon le besoin. Là, je suis rentrée directement dans une seule famille. Si vous voulez consulter l'écart global, vous pouvez double-cliquer directement ici sur le couple. Et puis voilà, si besoin, je peux cliquer ici, comme ça je vois tout le bilan, ou je clique que là pour voir que le PNL, ou je reste ici pour tout voir. Là, ça va correspondre en fait un peu comme un TCD ou un Excel où j'ai les déclarations de l'entité 1 à gauche avec le partenaire 2 et à droite, j'ai les déclarations de l'entité 2 avec le partenaire 1. Et ça va vous permettre aussi de voir tout ce qui reste en non lettré si besoin, voir tout ce qui est lettré. Et sinon, vous pouvez aussi travailler comme sur un Excel, appliquer des filtres ici, chercher un numéro de facture en particulier, une devise en particulier si besoin, un montant en particulier, analyser directement vos données par compte local ou par compte conso directement. Donc là, vous allez directement avoir les sous-totaux. Ou pareil, de le faire par compte conso, comme ça, si vous avez des écarts, mais ça se corrige entre eux, vous pouvez directement voir vos soldes. Et de la même manière, si j'effectue un délettrage, l'avantage ici, c'est que vous allez remplacer votre Excel en travaillant directement ici. Donc là, par exemple, je sélectionne des factures, supposons que j'ai aucune facture qui a été lettrée, à gauche, à droite, et en fait, l'outil, là, vous voyez, en temps réel, il va vous calculer l'écart en devise de transaction et en devise fonctionnelle, et comme ça peut directement vous aider pour dire, OK, je vais pouvoir lettrer manuellement. Ces des factures-là, elles n'ont pas le même numéro de facture, mais au moment où elles respectent le critère sur les familles opposées, c'est la même devise de transaction, l'écart il fait 0, vous avez la possibilité de lettrer, par exemple ici, supposons je n'ai pas pu lettrer en automatique, je vais lettrer en manuel. Et là, l'outil va vous mettre un code pour vous dire que c'est un lettrage manuel. De la même manière, vous avez des lettrages pour des écarts, par exemple, liés à la TVA, des écarts liés à la production immobilisée et des écarts liés au règlement partiel. Donc là, ça ne va pas corriger l'écart. L'écart, il va être visible toujours. Même quand vous intégrez vos données dans la console, cet écart, vous allez le conserver. Mais c'est juste que vous pouvez ici directement le justifier. Vous allez avoir un code spécifique avec TVA, RP ou production immobilisée pour vous permettre de cibler toutes les factures que vous avez lettrées en expliquant l'écart avec ce critère-là. De la même manière, dans cette vue-là, vous pouvez ajouter des commentaires. Ça va créer comme une discussion instantanée ici. Si vous passez si vous mettez un commentaire, là, ça va mettre
une petite icône pour vous montrer qu'un message a été effectué. Et puis, si une autre personne va ajouter un nouveau message, ça va créer comme une discussion instantanée entre les personnes. Ça peut un peu remplacer les échanges par email. Et si vous activez les notifications automatiques pour ça, vous pouvez recevoir le récap de ces commentaires par email. Donc, cette vue, elle est un peu globale et je voulais juste vous montrer un dernier point avant d'aller plus loin, c'est que vous avez la possibilité pour gagner du temps de modifier directement une facture ici. Je reprends mon exemple initial sur les 45 000 et les 45 250. Supposons là, je me dis finalement c'est un écart qui est lié par exemple à une erreur de frappe. Prenons là, c'est à 45 000 et 45 250. Mais voilà, supposons j'ai mis un zéro en plus. Et au lieu de faire une mise à zéro, refaire une extraction de la compta, réimporter, je peux directement double-cliquer ici et venir modifier mon montant pour remettre 45 000. Donc, je peux modifier soit mon montant en devise de transaction, soit mon montant en devise locale, et le montant converti va se calculer en automatique. Et donc là, j'ai corrigé mon montant. Il va se mettre en orange pour m'indiquer que ce montant il a été modifié. Et donc là, si je vérifie juste si c'est le même numéro de facture, voilà. Si je relance mon lettrage avec numéro de facture et montant, là, je vais voir que mes 45 000, ils vont être lettrés. Et en fait, cette modification, elle va être tracée par audit. Donc, vous allez conserver votre montant d'origine dans un audit alia 00. Et puis l'ajustement des 450 là qu'on a, des 250 qu'on a enlevés, ils vont être conservés dans un audit alia 01. Et donc, vous conservez par audit tous les ajustements manuels que vous avez effectués. Et de la même manière, vous pouvez ajouter des factures qui vont être tout orange. Donc, soit en double-cliquant, il faut que je prenne une facture qui n'est pas lettrée, voilà. Bim, 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 je vais prendre une facture non lettrée, voilà. Donc, soit en double-cliquant sur une facture et en changeant le numéro de facture, en changeant le montant, comme ça, vous récupérez, vous gagnez du temps, vous récupérez directement les critères sur les comptes, la devise de transaction et vous sauvegardez. Sinon, avec un clic droit, ajoutez une facture et vous rajoutez une nouvelle et vous allez voir toute la ligne en orange. Et du coup, toute cette ligne-là, elle va être stockée dans un alias 01. Comme ça va vous permettre après de savoir que c'est une facture d'ajustement en plus du statut. Donc là, vous allez avoir un statut facture d'ajustement. Les factures modifiées vont avoir un statut facture modifiée. Donc, tout est tracé, tout est ciblé et vous pouvez même faire des extractions Excel avec toutes les factures de ce statut-là, si besoin. Donc, une fois que vos travaux d'interco, de rapprochement sont finis, vous pouvez aller faire des exports. Donc, soit directement dans la vue synthèse, en sélectionnant soit un couple en particulier, soit l'ensemble, on va aller dans le bouton intégration et là, vous avez la possibilité de faire un export Excel directement pour pouvoir aller l'intégrer dans votre outil de conso si vous n'utilisez pas EPM. Donc, ça va générer un Excel avec toutes les informations, donc l'exercice, l'entité, les rubriques, les montants, les flux, les audits, du coup avec les modifications, les partenaires, les devises de transaction. Et là, du coup, ça va générer un fichier Excel que vous pouvez intégrer directement dans votre outil de conso. Si vous souhaitez intégrer les données directement dans EPM parce que vous utilisez EPM, il vous suffit juste de choisir votre reporting source, donc c'est dans lequel vous êtes, et puis vous choisissez votre reporting de destination et avec un clic ici en exécuter, vous allez alimenter votre liasse de conso. Du coup, vous allez alimenter tous les états interco. Vous allez voir ici, on a deux cases pour choisir est-ce qu'on veut prendre en compte toutes les modifications manuelles. Parce que je peux dire, OK, j'ai effectué des modifications manuelles dans la vue réconciliation juste pour corriger mes écarts. On rajoute des commentaires et les expliquer. Mais après, ce que je vais intégrer dans ma conso, c'est sans ces modifications-là. Donc là, je vais cliquer juste sur intégration EPM, sans cocher avec données modifiées. Et donc là, je vais intégrer mes données d'origine. Si je veux prendre en compte mes modifications, j'ai deux options. Soit je dis, je vais intégrer mes données avec les modifications en gardant cette traçabilité par audit, du coup avec les données modifiées en alias 01. Donc si je prends mon exemple de tout à l'heure, je vais avoir les 45 250 en alias 00, les moins 250 en alias 01.
Et du coup, je vais les intégrer comme ça. Soit je dis, je veux prendre en compte mes modifications, mais je veux tout intégrer dans alias 01 parce que c'est une correction que j'ai faite ici sur Interco pour gagner du temps. Le comptable, il va corriger dans la compta. Du coup, ma compta, elle est égale à IC. Je veux garder cette traçabilité par audit que sur IC. Mais dans ma liasse de conso, je ne veux plus avoir cette traçabilité par audit. Et là, ça veut dire que je vais récupérer directement mes 45 000 dans le alias 00 sans cette traçabilité par audit. Et puis, je vais exécuter. Si vous avez des dimensions secondaires que vous utilisez dans IC, du coup, dans votre liasse de conso, vous pouvez aussi intégrer les données avec les axes secondaires. Et donc là, je vais exécuter et hop, en un clin d'œil, dans mon suivi des liasses, je vais avoir un statut bleu sur toutes les factures, sur toutes les entités modifiées. Et donc là, si je prends l'exemple de l'entité 1, je vais dans la synthèse des intragroupes, je vais voir que tous mes intragroupes, ils ont été importés en automatique, charges, produits, actifs, passifs. Du coup, ça correspond à tous et CETA. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les fonctionnalités les plus importantes. Donc comme je vous ai dit au début, il y a toujours cette notion de notification automatique. Donc vous pouvez créer autant de profils de notification dans les options ici. Vous avez un profil de notification pour être notifié. Donc là, par exemple, j'ai créé un profil admin que je veux qu'il soit notifié à chaque fois qu'il y a une synchronisation de calendrier, à chaque fois qu'il y a un import, etc. De la même manière, vous pouvez gérer un planning. Donc, dans la vue exercice, ici, vous avez la possibilité de gérer, de mettre en place un planning. Donc, pour dire que, voilà, je vais travailler sur les intercos du 6 mai au 10 mai. Hein, j'ai une ancienne date, mais c'est pas grave. Pour dire, voilà, aujourd'hui, je veux vous faites un import, vous réconcilier, etc. Et une fois que ce planning est mis en place, vous pouvez aussi mettre une tâche personnalisable selon vos besoins pour chaque jour dans une table qui existe dans les tables, des tâches de workflow, et puis vous venez ici synchroniser avec Outlook, et du coup toutes les personnes que vous avez choisies dans les notifications vont recevoir aussi ce rappel Outlook sur leur calendrier, et du coup ça a permis un peu d'organiser le travail, et toutes les personnes chaque matin elles vont se connecter, elles vont recevoir une notification pour dire voilà, aujourd'hui il y a un travail de réconciliation, aujourd'hui il faut vous contrôler, aujourd'hui il faut importer, etc. Et de la même manière, cette notion de notification, vous pouvez mettre en place des notifications automatiques pour recevoir automatiquement le rapport de réconciliation. Donc là, par exemple, je déclenche mon rapport de réconciliation à partir de J-2, par exemple, soit hors fixe, soit d'une façon récurrente, avec le statut rouge. Donc là, à chaque fois, je vais recevoir, selon la fréquence que j'ai mis en place, par email, le rapport des réconciliations de toutes les factures non lettrées. Si vous avez besoin d'analyser vos intercos avant de les intégrer dans l'alias et avant de faire des exports, vous avez accès dans la vue réconciliation ici à des rapports. Donc vous avez des rapports des réconciliations synthétiques, des rapports des réconciliations détaillés, du coup avec le code lettrage, etc. Donc en fait, pour les personnes qui connaissent EPM, ça ressemble un peu à l'état son, mais ça va redescendre à la facture. Donc là, vous voyez les déclarations de l'entité 1 avec l'entité 2, avec les écarts, et puis les en-têtes du coup sur les familles de comptes et les écarts par famille, par compte conso, jusqu'à descendre au compte local, et puis le détail à la facture. Et là, en temps réel, vous allez voir les écarts couple par couple, famille par famille, avec le détail des codes lettrage pour savoir quelle facture a été lettrée avec quoi. Là, j'ai pris mon exemple que les factures lettrées, donc où j'ai que des codes. Mais si vous prenez un global, vous allez voir les codes lettrage vides pour les factures non lettrées. Donc ça, c'est un rapport un peu plus visuel pour analyser les écarts en temps réel. Sinon, vous avez accès à une vue export ici qui vous permet de faire des exports Excel plats en faisant des filtres. Donc là, par exemple, je prends le reporting, je prends certaines entités, certains partenaires, et puis j'exécute. Et là, je vais avoir un Excel un peu brut. Donc ça, selon vos besoins, si vous voulez analyser les écarts après, ou si vous avez besoin de faire des extractions un peu spécifiques pour les intégrer dans votre outil, voilà, vous allez avoir ici des extractions Excel à plat avec le code lettrage que vous allez récupérer ici, le statut si besoin, vous pouvez les utiliser dans l'alias, etc. Donc voilà,
Je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de vous montrer un tout petit peu tout assez rapidement dans la demi-heure. Je ne sais pas si on a des questions. Je vais essayer de les redescendre vite fait. Alors, le premier, on me dit, pour un écart de réconciliation lié à la production immobilisée, l'outil passe-t-il une écriture automatique en liasse? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez juste cibler cet écart en mettant, c'est un écart lié à la production immobilisée. Vous pouvez vers la fin, avec le module export que je vous ai montré, faire une extraction avec ce code lettrage. Et puis, si c'est à vous de retravailler un tout petit peu le fichier et puis l'importer dans la vue des écritures manuelles. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans notre roadmap et c'est prévu de le faire en automatique. Donc, vous aurez un petit bouton pour choisir de passer les écritures automatiquement dans la console, donc pour la vue des écritures manuelles. Donc ça, c'est la première question. Peut-on importer par fichier plat toutes les opérations? Je suis pas sûre de comprendre ce qu'on veut dire par toutes les opérations, mais oui, effectivement, on peut utiliser un seul fichier. Donc, vous faites une extraction de votre compta qui contient toutes les opérations, donc bilan, PNL, sur toutes les entités. Et puis, on va importer effectivement un seul fichier global. Donc, cette nouvelle version, elle est full web et aussi, elle hérite de la nouvelle techno de PM. Donc, l'outil supporte des fichiers assez lourds pour pouvoir les importer rapidement. J'ai une autre question sur le coût annuel. Là, Mélanie, elle a répondu. Donc voilà, il faudra se rapprocher de votre commercial pour avoir plus de détails. Bonjour, ok, bonjour Natacha. Alors, il y a un rapprochement sur les factures émises, mais les soldes des clients fournisseurs seront différents. Comment renseigner les soldes clients et fournisseurs à la clôture? Et comment renseigner les provisions factures non parvenues et factures à établir? Alors, il y a un rapprochement. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Le solde client-fournisseur se rend différent. En fait, l'outil, il va vous permettre vraiment, toutes ces questions, c'est à vous de voir comment les gérer dans vos extractions de la compta. En fait, l'outil, ce qu'il va faire, il va juste aller rapprocher les montants qui sont identiques. Après, tout le travail d'analyse, malheureusement, l'outil ne pourra pas le faire en automatique. Donc, le rapprochement se fait par... par facture, du coup, il va vous permettre d'analyser les écarts ligne à ligne. Ou sinon, si vous prenez, vous pouvez directement analyser vos écarts par solde de compte comptable ou solde de compte conso. Mais effectivement, s'il y a un écart, vous pouvez juste ajouter un commentaire, le corriger, mais l'analyser en amont. L'outil, son travail, c'est vraiment de rapprocher les montants identiques avec certains critères qui sont soit le numéro de facture, soit juste le solde du compte, soit le montant, etc. Donc ça, peut-être qu'il faudra qu'on reparle. N'hésitez pas à nous contacter après le webinaire. On peut faire une démo plus personnalisable. Et dans ce cas, vous pouvez poser vos questions un peu spécifiques dans ce sens-là. Les autres comptes créants, non. Voilà, donc ça, voilà, je n'hésitez pas, on pourra prévoir un point. Est-il possible d'avoir le support de formation? Oui, vous pouvez contacter le commercial ou prendre le contact qui est lié, que vous allez recevoir après le webinaire pour le demander. On pourra vous l'envoyer. Je sais pas, Mélanie, tu me dis, mais je pense que j'ai fait le tour.
Oui, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à nous écrire. Pour la personne qui m'a posé aussi des questions un peu sur comment gérer, comment renseigner tous les rapprochements, les factures émises et tout aussi, pareil, vous pouvez nous contacter et puis on pourra prévoir une autre démo pour parler vraiment de vos problématiques et de vous montrer comment l'outil peut s'adapter à cela. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Restez connectés, surtout sur LinkedIn, vous allez recevoir. On va essayer peut-être dans le prochain de parler plus sur les notifications et laisser l'import et tout vers la fin. Comme ça, on fera le tour sur toute l'appli et on vous montre toutes les fonctionnalités. Merci à vous encore une fois et je vous dis à bientôt. Au revoir.